Je vais d'abord commencer par remercier l'institution Frère Anatole Joseph pour l'invitation. Merci aussi à mon ami Monsieur Moreau de l'invitation. On m'a demandé de parler de l'importance de la lecture et du livre. Mais avant, je vais raconter une anecdote. C'est extrêmement important. Alors, c'est une expérience personnelle. Et il y a un qui est important dans la vie, et c'est sur ça même, et tout fait scientifique Yoshita. C'est le vécu, l'expérience. Moi, j'ai une formation de base en sociologie, et bon, M. Moreau, c'est aidé moi dans ce sens. Là, je vais vous présenter licence, moi qui n'ai pas dans mon grade de licence en sociologie. Moi, j'ai besoin de faire une maîtrise. Et puis, là, je vais vous présenter mémoire, là, on est dans la faculté, et puis, je lis dans une fiche, côté ils ont lancé le programme de maîtrise. En fait, on avait lancé une nouvelle promotion. Parce que le programme c'était déjà établi depuis 2006 en Haïti. Et HMP, Histoire, Mémoire et Patrimoine, c'est à l'IRA. Mais c'était à la direction des études postgraduées en collaboration avec l'Université Laval. Et puis, mon affiche là, nous finissons faire licence et puis nous tout plongé dans l'esprit. Dans l'esprit, il a demandé de faire sociologie qui rapporte bien entre sociologie, histoire et patrimoine et comme ça. On dit bon, écoutez, on fait faire sociologie, histoire, mémoire et patrimoine, tout ça est pour avec le monde. Parce que dès qu'on parle de histoire, donc c'est le monde qui fait histoire. Mais on a parlé de patrimoine, tout patrimoine, si nous sommes capables de considérer le patrimoine comme une richesse génération passée qui était pour nous. Donc, l'homme n'a tout qu'à participer de la construction patrimoine. Donc, ouais, donc, le rapport pour parler de histoire, c'est surtout son domaine intellectuel. Et puis, nous n'avons pas mis les premiers mots nous sélectionnés pour maîtriser. Mais ce qui est important pour maîtriser ça, c'est que automatiquement commencer là-dedans, un an après, on va gagner une chance suivant moi et nous, pour bénéficier d'une bourse gouvernement canadien. Et puis, je fait partie du premier monde qui a une bourse en 2016 et 2017. Côté, je suis à l'Université Laval, je fait mémoire master en patrimoine bâti. Mes programmes, c'est histoire, mémoire et patrimoine. Je raconte nous un petit peu d'histoire ça pour nous comprendre l'importance de la lecture. On commence comme ça pour nous. Alors que, il y a un pilote étudiant qui est dans la faculté, qui pas même essayer, qui aime dire nous, comme dans la faculté, dans l'université, et puis, on étudiant, on va regarder dans le tableau, quand tu vas afficher toute notre note, on va demander qui ça va plus là par exemple. Vous joignez ça? Bon, par contre, comme tu es habitude, même si je fiche bolette à thème lit, et même tu es tout tombé sur le programme ça. Et les gens qui voulaient, nous-mêmes qui là, nous, dans la 4e année dans la faculté, c'est nous qui sommes capables d'aller dans le programme. Des programmes qui ont un certificat qui prouvent qu'on finit, nous sommes capables d'aller là-dedans. Les gros avantages, c'est que après un an, on finit passer dans le master, on va gagner une chance pour bénéficier d'une bourse. Côté, c'est le gouvernement canadien même qui a payé pour faire un master. C'est intéressant. Donc, et je crois que, je vais obligé de chita, je crois que c'est important pour nous raconter nous, toute histoire ça pour nous, ouais. L'importance qui gagne les gens ou remet lire. Et dans notre présentation, alors, l'animateur là, il parlait de la lecture, c'est comme une sorte de voyage. Mais oui, et moi-même j'ai préparé ça, même pour me dire, la lecture nous permet de voyager. On va expliquer nous comment. Par exemple, moi, je suis intéressé en pile à l'histoire de l'Allemagne, surtout l'Allemagne nazie. Là, nous sommes dans les années. Moi, face des élèves de philo et réto. Philo, pas vrai? Philo, réto. Quand je parle de l'Allemagne nazie, je m'inscris dans quelle période?
34, bon, on nous dit 33 jusqu'à 47, parce que Adolf Hitler véritablement commencé 32, 33, ouais, donc, et tout était bien 1947. Donc, m'intéresser à l'histoire de l'Allemagne nazie. Maintenant, qui ça t'a poussé à m'intéresser à l'histoire de l'Allemagne nazie? C'est d'abord, j'étais dans le 9e, je devais développer un amour pour l'histoire. Et puis, dis-moi comment tu es un dictateur allemand qui est Adolf Hitler, monsieur tout un pile juif, ouais, monsieur était venu avec une question nazisme, question, c'est pas seulement noir, mais c'est pas vrai, ouais, non? Dit même un qui blanc pareil, mais si ou juif, mais c'est pas vrai, ouais. Ça veut dire, il faut sortir de la race aryenne, c'est-à-dire la race la plus pure de toute l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est dans l'esprit. Dans le tête, si il y a un créateur qui te fait moun, créateur ça, c'est ta descendance, il t'a sorti dans la descendance. Donc il y a ta descendance créateur qui blanc ça. Moun qui blanc, créateur qui blanc. Donc c'est sous base, une base raciste quand même, discriminatoire, pas vrai? Maintenant, on est vraiment intéressé à. Ok, on est vraiment intéressé à question ça. Mais c'est d'abord de commencer à lire. Vous avez même un documentaire, vous faites, et par exemple, La folie d'un homme. Mais tout pendant ma l'histoire, moi, essayer de mettre temps en Allemagne, pour regarder des dictateurs, ça, c'est l'homme le plus photographié de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Et mettez dans l'esprit tout Adolf Hitler qui partait même vrai, qui partait même allemand. C'était un autrichien, ouais, mais c'est composé dans l'école des arts à Vienne, et puis il ne s'est pas passé, il va venir entrer dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, tout ça, et ça va venir l'autorité pour venir dirigeant allemand, venir faire politique en Allemagne, etc. Mais tout pendant l'histoire, ça, donc m'a essayé de voyager. Son voyage m'a fait à travers l'esprit. Et c'est très bon pour l'esprit. L'on fait voyage ça. Même surtout, si vous appelez roman Gouverneur de la Rosée 2, de Jacques Roumet, qui est intelligent, là on lit Manuel qui sortit Cuba et qui va venir à fond rouge. Il va venir une division entre familles, pour une question de bien, pour une question de un bon problème, question de terrain. Eh bien, dans l'esprit où il y a un personnage qui est Manuel, qui t'a sorti Cuba vraiment, qui t'a soit en avion, soit en bateau, mais de toute façon qui est Haïti. Et dans l'esprit où tout a un jeune garçon qui est Manuel, qui va dire, mais on n'a pas de l'eau, on va chercher de l'eau pour zone qui est le fond rouge. Mais comme bonne réalité, ça va venir faire bouillir dans l'esprit. Par exemple, de l'eau qui symbolise la vie. Donc, Manuel, c'est une sorte de libérateur. Un monde qui vient porter de l'eau, un monde qui vient porter espoir pour fond rouge. Donc, ça veut dire chaque fois que nous lisons un livre, l'auteur invité pour voyager. Et ce voyage, non seulement on est capable de voyager dans un monde extérieur, mais tout capable de faire un voyage intérieur, on est capable de voyager dans la tête. On va dire tête où ça. Est-ce que je ne suis pas capable d'écrire le livre ça tout? Est-ce que je ne suis pas capable d'écrire le livre ça tout? Ou bien l'auteur est capable de mettre dans une situation côté que, ou dit tête où, est-ce que je ne suis pas capable héros ça? Héros, auteur d'écrire, est-ce que je ne suis pas capable de lire tout? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous avons importance et livre, importance lecture? Maintenant, on connaît moi. Ok, d'accord.
C'est OK? OK. Maintenant, alors, personnellement, j'ai toujours cru que le livre, c'est l'une des plus belles inventions de toute l'histoire de l'humanité. C'est une des plus belles inventions humaines, le livre. Et peut-être, on est capable de tort, on va dire après, capable de tort, mais pour moi, c'est une des plus belles inventions l'homme est capable de faire. Parce que, tant que moi-même, l'aime la caille moi, tant que dans la chambre pour pomme, tous les livres qui sont capables, sous capette, tout partout, j'ai comme pressentiment, c'est le monde qui va côté. Et non, en fait, conception ça vient de livre là, les tout permettent moi pas peur encore. Il y a des gens de côté et livre là tout bon moins capacité pour le mettre en contact avec les plus anciennes civilisations. Et livre là même mettre en contact avec les gens qui mourent depuis combien de temps et puis livre là permet moi entrer en conversation avec eux. Parce que quand on lit, c'est une conversation permanente avec l'auteur. N'est-ce pas vrai? Bon écho. Il n'y a pas de problème? Bon écho. Maintenant, les où lit, c'est où entrer dans une conversation, c'est eux-mêmes qui veulent camper conversation ça. On entretient. C'est un entretien permanent avec l'auteur. Tu as invité au voyager avec lui, invité au visiter différents lieux. Et il y a un autre élément qui est important encore. L'auteur est capable de mener à faire des découvertes, des bagages que je n'ai jamais imaginé. Rapidement, il y a un texte de Gabriel Garcia Marquez qui vient dans tête moi, c'est la Vendetta. La Vendetta, bon, c'est en italien, mais c'est expliquez-nous. La Vendetta, c'est une nouvelle, Gabriel Garcia Marquez écrit. Nouvelle, c'est une maman qui vit avec un seul petit qui est dans une zone, et puis, il n'a pas le fait noir, il voyait ces petites langues, à l'acheter un produit pour le pied. Il y aurait dit qu'il y a un vagabond qui baille ces petites là. Il y a un coup, malheureusement, il mourit. Et puis, maman dit, il mourit. Ok. Et puis, maman va le faire. Il va utiliser une bonne stratégie pour être capable de vengeance. Alors, la vendetta, c'est la vengeance en français. Pour être capable de joindre. Alors, ça va les revanche là, pour petit et mourir. Et puis, il va réfléchir à une stratégie, il va entraîner un chien, voyer, viande enlever, chien attrape, jusqu'à ce qu'il joigne un criminel là. Elle vient le criminel là, on vient sur le criminel là, donc le chien pas pour le criminel, pas pour le criminel, on a tout prendre. Il prend le criminel là. Et il dit ce soir-là, la maman a passé une bonne nuit. Donc c'est une nouvelle. Donc, les noirs lisent, nous raconter rapidement l'histoire. Les noirs lisent ça. Les noirs lisent une nouvelle ça. Qui c'est dans l'esprit nous? Dans l'esprit nous, il y a une maman vraiment qui a habité dans une zone, qui va petit petit autour vraiment et elle va venger. Est-ce que nous voyons? Bon, pas besoin de dire nous, si nous on va garder tout, est-ce que nous allons le venger? Pas besoin de dire est-ce que nous allons le suivre, ça ne va pas rentrer dans la question. Ça. Mais de toute façon, grâce à ma question, peut-être limiter nous sur nos potes. Pas qu'on est. Donc c'est même genre par exemple, il portait un bon cadeau pour nous, là, par contre, est-ce que c'est nous qui devons cap jouer? Pas qu'on est, mais il portait un peu cadeau pour nous. Ouais. En fait, le premier cadeau pour nous, c'est ces étincelles. C'est un recueil de nouvelles qui gagne 3 nouvelles là-dedans. C'est Ferguson, Hermogène, Louis, Jean Franquin et puis Iléus Papillon. En fait, 3 nouvelles, nous étions en concours avec Journal Bonne Nouvelle et puis SAC, Société d'Animation Communication Sociale. Et puis avec un support UNESCO,
eh bien, c'est nous qui sommes arrivés lauréats dans le concours. Ça. Nouvelle maintenant, ça m'a écrit en les face carré folie. Alors, face carré folie, c'est l'histoire de monde fou qui crase en veille. L'histoire ça déroule dans la commune là, quand on est sorti pour Margot dans le nord. Côté, c'est une sorte de revendication de la folie. Ah, il y a un monde fou, quand il fou, n'a fifi. Ah, je fou passer, moi-même, j'ai longtemps fou, j'ai passé 15 ans, 20 ans depuis fou pas il faut passer. Il dit depuis qu'il est fou, t'es beaucoup sans penser, ou qu'il faut passer. Il dit moi-même, mon tonton qui était ministre, il était fou. Même pas sûr est-ce que c'est avant ou bien après il était ministre, il était fou, mais sauf qu'il était fou. Il dit pas venir lancer ou là avec mon fou. C'est moi fou. Pas dire m'a parler avec mon qui dans le gouvernement. Mais de toute façon, on écrit histoire. Donc, non faire, nous qui là, nous avons des chances. Nous avons des chances. Non, on ne va pas la fou, on va pas le fou. Ok, nous allons poser des questions. L'intervention, sur l'intervention, parce qu'on va poser des questions. Donc, l'IPSA, nous qui veut répondre aux questions, on va poser, on va gagner une chance de l'IPSA. Ok? Il y a 3 nouvelles là-dedans, c'est étincelles. Et c'est les premières nouvelles qui ont été écrites et ont été rapportées écrit ça. Maintenant, l'autre cadeau, il y a un pile de monde là-dedans. Je vais porter pour nous une résolution sur l'orthographe dans le créole haïtien. Pour nous connaître comment nous écrire le pays. C'est fondamental. Même si on apprend à parler anglais, espagnol, allemand, français, eh bien, la créole là, il y a des règles, il y a des principes. Vous pouvez parler avec n'importe langue, vous pouvez apprendre n'importe. D'ailleurs, tout le monde connaît ça, créole, fait des études à l'université qui sort bon avec un pilote dans l'université Columbia, avec un pilote de le monde. Maintenant, nous avons une résolution ça pour nous. Et puis, peut-être mon bulletin numéro 7. Il y a un hasard qu'on s'est fait. Dans le bulletin, ça c'est le même qui est en première position. Par contre, raison parce que nous avons joué et bulletin sorti, et puis moi en première position là-dedans. On va commencer dans nous. Ok? On va commencer avec le bulletin avant. Nous qui pas joué le bulletin, à jouer une résolution. On va faire passer derrière. Ok, on va quitter le deux derniers pour. Il va quand même passer. La fille vient d'abord et il fait passer. Vous laissez pas qu'à y faire pour mourir sans hostie. Ok, c'est fini? Ok, côté le camper. Côté le camper. Ici? On fait passer. On fait passer par derrière. Ok. Donc si vous considérez la lecture, si vous considérez le livre comme il fait partie de plus belles inventions de l'homme, eh bien c'est comme l'acte d'écrire. L'acte d'écrire, c'est les jouir, à mon avis, de l'acte d'écrire, c'est une noble profession. Au monde, par exemple, qui t'a écrivain. Pour quelle raison? Nous imaginons un monde qui écrit une histoire, et pour, nous là qui t'a parlé de Voltaire, ou bien qui lit Voltaire, nous lit poème, Oswald Durand, par exemple, Choukoun. Eh bien, un monde qui écrit, c'est un témoin. C'est un témoin de temps, de l'époque. Et le monde a une capacité pour il faut. Nous avons une capacité pour voyager
et à comprendre la période de ta vie. Mais on a la capacité, non seulement les gens qui écrit mais la lecture vous offre cette capacité. On dit pendant en 2023, ou lit un texte par exemple, Jean Païsman oublié. Samuel. Ouais. Mais ça arrive. Ça arrive. Vous voulez ça, aléa du direct. Donc ça, c'est pas grave. Aléa du direct. On va faire pour qu'attendez, on voit faire boum. On nous dit, est-ce que moi j'ai parlé déjà? Donc, et ça c'est important parfois il faut rire. C'est bon. Bon, par contre, ça c'est moins gentil, vous comprenez? Ouais. Ouais. Maintenant, une personne qui lit, c'est une personne dangereuse. Est-ce que vous connaissez un monde qui est intelligent? On va dire un monde qui est intelligent, qui aime faire recherche, c'est un monde qui est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas un monde, n'importe monde qui doit bailler. Hein? Comment on dit là? Comment? 1000 good. Ananas ou sisane. Pas capable de faire faux mamite. Parce que le monde lit, la lecture permet de vous mettre à point. Là où on lit, la lecture, ça lit éveiller l'esprit. Il permet de vivre apte et intelligent. Et c'est pour ça, par exemple, dans l'année 1960, François Duvalier n'est pas d'accord. La Christopher. Ouais. Ok. Ouais. Donc, le livre est quasiment, on dit ça autrement, le livre est capable, ou bien quasiment, le livre est capable de tout. Est-ce que nous l'avons suivi? Regardez, c'est pas pour grand, mais si par exemple en Allemagne, l'Allemagne nazie, ils n'ont pas été d'accord pour nous, pour les ouvrages de Karl Marx, les ouvrages de Sigmund Freud, les écrits de Albert Einstein, Adolf Hitler pendant causé comme ça avant. Et Haïti, tu connais une époque comme ça tout. En 1960, on n'est pas capable de permettre ou de lire le livre Karl Marx en Haïti. Ou bien le livre rouge de Mao, c'est tout. On n'est pas capable de lire le livre ça, sous François Duvalier. Est-ce que nous voyons comment on va aimer la Carola et nous lire notre livre? Non. Seulement un livre de Karl Marx. Il y a un marque de journée dans le même, on est capable de mourir fort dimanche. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un livre intéressant. Non. C'est la radiographie d'une dictature. C'est Gérard Pierre Charles qui écrit. C'est un livre qui va permettre de nous comprendre qui ça vraiment régime du Valier. Et pour bien comprendre ça, non seulement mon cas dit, mais là où lions auteur, témoin, ça, c'est notre regard à une question. Maintenant, quelqu'un qui lit est dangereux. Parce que vous ne pouvez pas faire n'importe qui ça. Ouais, il y a un élève qui lit en pile, mais mon professeur ne peut pas courir monter sur lui comme ça. Parce qu'en réalité, sa professeur va le dire, c'est là qu'il écrit déjà, qu'il a déjà.
et si l'élève là est intelligent, il dit bon, on va dans telle salle, on va mettre toutes les vidéos. S'il faut, on est capable de lire chaque semaine, on va lire. Et s'il y a une capacité pour le Kembe, comment ça va arriver? Le professeur va dire, le professeur va parler de l'Amérique latine. Et puis, l'élève là dit, l'Amérique latine, en 9e. C'est un bon pays qui dans l'Amérique là, mais surtout dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, mais qui parle en langue dérivée, en langue qui a une base latine. Tant qu'on a parlé de portugais, on a parlé de français, on a parlé d'espagnol. Comme si, ouais, on élève qui est intelligent, qui fait ça seulement. Et s'il répond ça seulement, les livres dans l'examen, il parle de c'est quoi l'Amérique latine, il a tout fait point. Sous 100, il y a 90. Non, il est clair, c'est ça lié. Vous pouvez mettre l'autre parole, l'autre son, mais c'est ça lié. Donc, on prend un exemple comme ça. Même gens, on va faire équation. Si l'élève ça, intelligent, il a fait un travail avec l'élève qui passait déjà, nous avons un problème, on peut se parler dans la salle. Alors, pas besoin de c'est pas chercher problème, c'est pas ça l'idée. Mais on parle de l'importance de la lecture. Mais non, c'est pas pour grand messie par exemple, dictateur ça dans un pays qui est dictature, il y a souvent pas ni question pour nous pour le pouvoir pour les n'importe. Par exemple, mon pays actuellement comme ça, c'est ma personne intelligente. Mon pays comme ça, pour ne pas venir lire n'importe livre. D'ailleurs, pas même jouer livre. Comment? En Corée, c'est pour dire Corée du Nord. Parce qu'il y a deux Corées. Il y a la Corée du Sud, occidentale, les États-Unis, l'Angleterre, la France a supporté. Et puis il y a la Corée du Nord, côté Kim Jong-un. Donc ça veut dire, dans le pays terre sous contrôle, musique sous contrôle, tout le monde sous contrôle. C'est quoi lire ça gouvernement voulait. Ou tant d'informations gouvernement voulait. D'ailleurs, il y a une seule chaîne d'information. C'est KNV qui va. Donc, il y a une seule chaîne d'information. C'est les mêmes informations dans le pays. C'est les mêmes tout qui bon. C'est les mêmes tout qui bon sans vous l'étendre. Internet sous contrôle. Sous quoi tu n'as besoin de Internet? C'est sur ordinateur pas pour vous et pour vous. Il y a des gens qui va écrire sur écrit. Yo même yo voyez pour vous. Pas comme ça sur le téléphone ou aller sur Facebook, sur YouTube. Non, pas comme ça. Tout bagage sous contrôle. C'est-à-dire, yo connaît qui est importance information gagne, yo connaît qui est importance lecture gagne, donc pas quitter et n'importe qui monde qui a accès à ça. Et le premier réflexe de lecteur, une fois que le livre soit sous la main, c'est le dévorer, le manger. Alors, on dit ça et figurez, vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est dévorer le livre là, c'est manger le livre là. Donc, parce que il va permettre leur lit, il permet non seulement découvrir notre vie, mais ou découvrir propre tête ou capable d'orienter vie. Si vous lisez par exemple un livre Ogmandino écrit. Ogmandino c'est un auteur américain et qui en pile nous connaît. Il écrit Le Choix. Dans Le Choix, il a raconté l'histoire d'un monde qui était directeur d'entreprise. Et puis il va abandonner l'entreprise là pendant c'est lui-même qui finit faire l'entreprise là. Il y a une entreprise qui beaucoup plus avancée dans le pays. Mais il va décider d'abandonner. Malgré le PDG l'entreprise là dit, moi d'accord pour moi ensemble avec vous, venir partenaire entreprise pas d'accord. Qui ça monsieur fait ça? Quitte l'entreprise pour aller écrire un livre. C'est dans les posés. Malgré tout ça, il fait quitter l'entreprise. Et bien, l'elfine publie le livre ça. Dans quelques mois après, il y a environ une dizaine d'éditions, tellement de livres ça va vendre des millions d'exemplaires, tout partout dans le monde, il y a demandé le livre ça.
livre ça le choix augmente. Nous capable c'est son livre qui a accès libre, je veux dire, nous capable de lire dans l'application qu'il a pour ça. Donc nous capable de finir lire un livre et puis lire ça il permet de réorienter la vie. Nous capable de dire écoutez, c'est tel monde dans telle situation. Moi-même tout ma vie une situation ça mais ça le fait ou même tout cas inventer un chemin pour orienter vie. Est-ce que nous là et puis tout regardez tout le monde qui là une fois dans la vie quand même nous ouvrons le livre avec ou capable d'ouvrir un livre pour différentes raisons ou capable d'ouvrir le livre parce qu'on a besoin d'une information ou capable d'ouvrir un livre parce qu'on a besoin de composer pour mais c'est vous-même qui peut bien dans la salle là ou capable d'ouvrir un livre parce qu'on a besoin de connaissance, ou besoin de passe-temps, ou besoin d'oublier, ou de tracasser. Mais on a l'autre capacité, mais on a l'autre avantage, les livres. On est capable de gagner un problème tracasser. Et puis, pour commencer à lire un livre, mais pendant les livres là, mais pour quelques heures, vous font oublier le problème. Ça, même si on a détourné encore, mais au moins, le livre là permet tout pour évacuer le problème. Non? Même pour quelques heures ou bien pour quelques jours. Mais il y a, dans tout cela, il y a, c'est ce qu'on appelle une pédagogie. Pas une pédagogie. Peut-être qu'il y a des pédagogies de lecture. Et il y a une pédagogie de lecture que nous sommes capables de proposer nous. Alors, c'est celle proposée par le docteur Jean-Paul Esmas. Nous connaissons Jean-Paul Esmas, nous considérons comme le père de la pensée haïtienne. Jean-Paul Esmas écrit un livre qui est important que l'on considère comme la Bible des Haïtiens. Là, je parle de Ainsi par la langue, publié en 1928. Eh bien, dans un livre publié en 1919, qui est La vocation de l'élite, le brillant intellectuel, le docteur Jean-Paul Esmas, nous invite à lire doucement et dans un espace serein. Donc, qui ça, Jean-Paul Esmas invite à nous faire? Il faut lire, comment? Doucement et dans un espace serein. On ne peut pas lire et puis bruit machine, bruit balle. Bon, là encore, posons une question. En Haïti, par exemple, dans le contexte là, on a des gens qui veulent lire. Ils doivent lire et puis 3-4 fois qu'ils veulent. Quand il nous arrive, on doit poser des questions. Et les petits gens, les étudiants, les gens qui étaient dans l'espace où il y a tiré chaque jour, est-ce que les gens comme ça qu'à lire? Il y a ça aussi. Or, si Jean-Paul Esmas nous propose de lire doucement et dans un espace serein, et pourquoi? C'est pour mieux laisser pénétrer la lecture. Donc, on n'est pas capable de lire dans le bruit, on n'est pas capable de lire et puis dans le wololo et blogo, et on n'est pas capable de lire trop rapide, tout pas jamais craquer bien rien. On est capable de dire un texte rapide, par exemple, si vous êtes 10 heures, et ça vient dans l'esprit d'un texte de 1942 de Jacques Prévert. Et lui qui a planté partout toutes les vignes, accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves. Mais là, c'est un texte. Mais si on lit un texte pour capable entrer là-dedans, une histoire, une livre chimie, une physique, il faut lire doucement et dans un espace serein. Ça, c'est une pédagogie intéressante pour tout le monde qui veut. Donc, la lecture, c'est un exercice qui demande une très bonne disposition d'esprit. Ça, c'est important. Maintenant, quoi lire? On est capable de dire quoi lire et qui lire. Quoi lire et qui lire. Quoi lire, c'est-à-dire c'est quel livre que l'on doit lire. Et qui lire, c'est quel auteur. Nous, intelligents, pas vous peut-être nous. Moi, je me comme ça. Pas de parole peut-être, c'est important. Maintenant, pendant que tu nous venir là, nous t'expliquer nous, comment c'est l'expérience que fait lire
Et côté expérience ça m'aime, moi je pensais, depuis que j'ai fait seconde réto, je toujours dit que moi, il y a des pays qui ont fait une expérience d'études dans le, soit le Canada ou bien des pays comme l'Allemagne. Alors, j'ai mon professeur qui est Yves Doristal, il a fait un doctorat en philosophie moderne à l'école de Francfort en Allemagne. Son petit grand monde qui va avoir une graine dans la bouche. Si les professeurs nous, mettent mots. Petit grand monde qui va avoir une graine dans la bouche. Les petits grand monde ça, regardez, c'est toute une bibliothèque ambulante. Tellement, les signes en livre, non seulement la bonne auteur, la bonne année, livre la publié, et la bonne page, la parler de livre. Il connaît toute la réalité, et tout ça le dit pendant des jeunes. Maintenant, je vais expliquer nous comment expérience ça seulement va permettre de faire des expériences extraordinaires. Et dans l'expérience, moi-même, tout comme auteur, comme monde qui écrit, nous allons des invitations et nous sommes capables de dire nous ça, moi invitez-nous, je vous invite dans ce voyage. Non seulement la lecture, mais surtout l'écriture. Invitez chaque monde qui l'a. Commencez à écrire quelque chose. Et pour commencer à écrire, le premier secret, c'est il y a 3 secrets pour écrire. Pour les gens qui veulent là, si vous voulez faire un carré d'écrivain, il y a 3 secrets. Le premier secret, c'est il faut lire. C'est deuxième, on dit bien second. Parce que le troisième, on dit. Ça me dit le deuxième. C'est ça? Le deuxième, c'est la lecture. Et là, le dernier, c'est la lecture. Bien? Pour écrire, il y a 3 secrets. D'abord, la lecture. Le deuxième, c'est la lecture. Et le dernier, c'est la lecture. On va dire une raison. Moi, je fais nos familles adventistes. Et puis, on commence à bien les petits livres qu'on distribue dans le jour samedi qui est les questionnaires. Questionnaire, il y a toujours mettre dans chaque questionnaire, quand il vient dans 3-4 pages, toujours une histoire à raconter. Une histoire de. Il y a eu un homme, il était une fois, il y a une fille. Il y a toujours une histoire qui a raconté, un bout d'histoire qui a raconté. Et puis ça a toujours intéressé. Toujours chercher l'histoire, ça dans le questionnaire. Et puis là, nous venons devant, là, nous faisons philo au cap, nous entrons pour après, nous parlons dans une activité relais, vendredi littéraire, c'est dans le débat 29, dans l'Université Caraïbe. C'est Lionel Trouillot qui fait ça. Ouais. Vendredi littéraire, c'est un espace côté, nous avons rencontré auteurs. C'est là que nous commençons à rencontrer Daniela Ferrière, c'est là que nous commençons à rencontrer Franck Etienne avec tout l'autre auteur d'Harry Victor. Et bien c'est là que nous avons écrit le premier texte que nous avons sorti dans le Nouvelis, son texte qui est Ma ville en accent grave. Jusqu'à présent là, le texte a publié en 2009. Le film fait film. Et puis on l'a Dominique Bacraville, comme écrivain, il débarquait avec dans le Nouvelis, il dit il vient présenter un jeune poète capois, le Nouvelis. Et puis il dit ouais, ça m'écrit, tout ça m'écrit. Ça m'écrit en télé, Ma vie en accent grave. Son texte l'a joint dans le Nouvelis, depuis dans Ma vie en accent grave, il Papillon, il est en août 2009 dans le Nouvelis. Et puis c'est comme ça que va commencer, il y a des gens qui vont dire, on va commencer à remettre le texte là, et puis comme ça on va commencer à écrire. Et puis même année 2009, on va publier le premier livre écrit dans la prison de ton corps, c'est pour une africaine de remettre. Et puis 2010, on va publier un deuxième. Et 2015-2016, on va publier le premier recueil nouvelle moins, que les 7 clés pour l'ouvrir l'éternité, qui est cette histoire là-dedans. Et même année ça, on va publier un album qui est les chimères découpées, les autres itinéraires. Et sur l'album, ça a un texte qui est les pays à pas là. C'est un texte, par exemple, en plus, on a entendu dans le Caraïbe qui dit ville, grosse ville, ville à manger ville. Pas de monde qui connaît combien de têtes calées. Et ville perdue, pendue, vendue, ville mourante, et bien comme ça. Et puis, on va venir traduire dans la réalité, PAM. Et puis, comme ça, on va relire tout, venir faire texte pour Vision 2000. On va travailler dans la radio. On va le faire et causer créole dans Vision 2000, dans pilote radio. Et bien, ouais.
Et je vais dire nous un secret. Le premier travail que je vais jouer dans la vie, ce n'est pas travail comme profession, comme monde qui. Comme, je vais travailler comme sociologue. Premier gros job, je vais jouer un job 50 000 gouttes dans écrit. Je vais devenir journaliste dans Le National. Journal Le National, le premier job, je vais jouer 50 000 gouttes. Je dis ça parce que nous sommes jeunes, nous allons entrer dans la vie, il faut lire constamment. Et puis nous avons un petit temps. Regardez, nous n'avons pas besoin de finir un livre, juste commencer. Nous relèvons, nous fermons, nous avons commencé. Ouais, nous n'avons pas besoin de temps, pour le temps, il faut que nous temps plein pour lire un livre, pas comme ça. Juste commencer le livre. Et vous commencez le livre, vous pouvez faire pour dire le livre ça. C'est extrêmement important. Par exemple, c'est leur livre pour pas jouer un argument, le monde ne parle avec vous. Par exemple, là, on me dit, nous sommes dirigeants, nous sommes peut-être baissés devant les États-Unis. Nous avons toute décision que nous faisons gagner blanc. Qui me dit nous, le chef demain, nous avons un caractère ça. Nous-mêmes là, nous avons le chef Haïti demain. Nous avons le chef, nous avons des fonctions. Ou bien n'importe l'autre pays sur la terre. Nous avons l'autorité dans n'importe l'autre pays sur la terre. Qui me dit ça? Nous avons toujours aimé pousser Haïti, nous venons dirigeants. Parce que pas aucun pays, l'autre peuple qui a développé. C'est nous qui fait la donne qui développe. Nous caractère pour nous gagner. Et c'est dans le lit, ou bien dans tant de monde qui qu'on lit, nous allons ça nous dit. C'est pas parce que les États-Unis ennemis avec un pays qui oblige Haïti ennemi avec le pays ça. Et si Haïti a intérêt dans le pays ça, je vais vous donner un exemple. La Turquie avec la Russie. L'Europe prend une bonne sanction contre la Russie parce que la Russie a fait la guerre avec l'Ukraine. Mais un pays qui est la Turquie, lui-même qui met tout rapport économique avec la Russie. Et personne n'a dit rien. Vous comprenez raison? Parce que mon cap dit Erdogan. Il dit l'Europe qui doit avoir un problème avec la Russie, mais il dit la Russie a intérêt économiquement. Mais tout côté problème nous chite en Haïti là. Nous peur, par exemple, nous prenons sanctions contre le Venezuela parce que les États-Unis disent nous prenons sanctions contre le Venezuela. Or c'est un premier pays qui va nous véritable prêt pour développer Haïti, ça fait les Pétro-Caribéens 4 milliards de dollars. Ça veut dire, dans la lecture, capable de jouer un argument pour défendre tes tours. Ou qu'il nous amis avec un fille ou un garçon, mais nous amis avec là, pas bien avec Jean. Nous ne sommes pas obligés de pas bien avec Jean parce qu'on pas bien avec Jean. Ou même des problèmes pas avec Jean, mais Jean en même. Là, il faut des arguments pour dire ça. Mais dans ces mêmes gens pour pays, nous rentrons ça dans la tête pour nous comprendre nos bagages. Parce que je dis, l'école fait partie de 3 foyers de socialisation. Il y a les 3 grands foyers, c'est ce qu'on appelle les cellules de base de la société. Il y a l'église, il y a la famille, il y a l'école. Et aujourd'hui, moi-même comme professeur de sociologie, parfois souvent dit, étudiants, les médias, ils font partie de foyer de socialisation. Qui c'est que socialisation? Socialisation, c'est un mécanisme qui permet d'inculquer certaines valeurs, certaines normes aux individus. Donc, nous, pour évoluer dans un milieu social, nous avons un ensemble de principes, nous avons un ensemble de règles, nous avons un ensemble de normes, nous avons un ensemble de principes qu'il faut qu'ils suivent. Mais pour connaître les principes, il faut qu'ils socialisent. Par exemple, nous avons une valeur où nous apprenons, pas vrai? Mais on n'a pas parlé, l'autre n'a pas parlé. D'accord? Mais c'est sérieux parce qu'il t'a quand il parle pendant dit ça. Tout fait comme ça psychologiquement. Est-ce que nous là? Maintenant, nous-mêmes, comme jeunes, qui va diriger le pays, ça, et c'est à travers l'école bio, inculquer nos valeurs, ça. C'est pas parce que un pays, il est peut-être une grande puissance, il n'est pas bien avec un pays pour la forcer ou voter contre le pays, ça pendant le pays, ça n'a intérêt. Il faut du courage pour dire blanc, pour pas inférieur, pour pas supérieur. Est-ce que nous avons des jeunes, petits qui pensaient blanc supérieur à eux? Est-ce que nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons ça? Est-ce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont blanc, ils pensent blanc, c'est bon Dieu? Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont blanc, ils pensent blanc, c'est bon Dieu. Et il y a des gens qui aident nous à la question ça, c'est
qui écrit un livre intéressant qui est Mes étoiles noires. Alors c'est un ancien joueur, un footballeur français, c'est Lilian Thuram, qui écrit Mes étoiles noires. Vous connaissez ça? Mes étoiles noires. À travers le livre, ça, c'est pourtant une démenti qui fait quoi et sous besoin c'est un corps pour noir par ouais, c'est non livre. Depuis qu'il ne noir pas qu'on lit. Mais si on même oublié, souvent nous allons comprendre que base civilisation, nous-mêmes, ils sont en Afrique, l'Égypte ancienne. Et qu'on bon savant grec qui allait en Égypte, elle vole les connaissances pour après ça pour dire bon question la philosophie c'est question grecque et si nous fouillons bien on a et nous livre ça li accès libre nous n'avons pas qu'à télécharger nous capable de lire tout et quand une bibliothèque en Haïti qui gagne on peut gagner un ensemble de étoiles limitées dans le livre ça de grands inventeurs nous qui inventé par exemple feu de signalisation. Et le premier monde qui a inventé appareil pour faire transplantation de reins, pile invention, le monde qui a inventé question géolocalisation, une femme non américaine d'origine dans un pays africain. Donc, dès que vous arrivez, vous pouvez démentir, ou même, vous pouvez aider, alors, la lecture va permettre de porter, vous pouvez démentir en bonne vie. Capable de mentir, nous fait sous nous, mais il faut qu'on lit pour capable comprendre ça. Et je finis pour me dire que qui sont nous capables de lire? Dans la situation où il y a par exemple, comme l'examen, vous devez orienter tête vers un livre qui va permettre de passer l'examen. Mais n'importe quel petit temps, vous êtes capable de lire, parfois un livre qui est capable d'orienter professionnellement, donc vous finissez. Suivant aptitude, ou capable de gagner une étude qui est capable de faire bien. Suivant aptitude, ça en Haïti, n'importe qui étudier n'importe qui ça. Parce qu'une fois, nous étudier ça le joindre, mais pas souvent ça le voulait, ou ça le remet. Parfois, quand on remet un bagage et puis, par exemple, il y a un corps pour lui. Quand il nous remet, c'est un aviateur pour ta aimé, pas d'étudier en Haïti, ou qui est parti pour l'étudier, on parle pas de corps pour ça. Mais souvent, qui sont faits, on prend un bagage intermédiaire, on étudie un bagage en attendant qu'il va permettre de vivre plus loin. C'est important. Ce n'est pas parce qu'on peut pas aviateur pour tout croiser, non. Au contraire, on est capable de prendre on étude. Tant qu'on doit apprendre l'informatique, par exemple, on apprend sciences de l'informatique, de bagages qui est capable de permettre local commencer à étudier, ça on peut permettre tout plus proche. Est-ce que nous là? Maintenant, c'est important. Les gens vivent nos pays, c'est ce qu'on appelle les pays du Sud, il faut souvent adapter à la réalité où on vit. Maintenant, vous êtes capable de lire n'importe quoi vous voulez, vous êtes capable de lire dans la langue où vous voulez depuis que vous maîtrisez la langue. Pas de barrière dans la question ça. Nous là? Maintenant, l'acte de lecture, c'est un outil de liberté. Donc, on lit pour se découvrir, on lit pour découvrir l'autre. Mais comment lecture est capable de finir? Ou lit pour capable de découvrir pour tête tout, pour capable de bien comprendre tête tout, mais ou lit pour capable de comprendre l'autre. Pour comprendre soit culture australienne, chilienne, brésilienne, argentine, ou qu'on ne peut pas voyager à l'Argentine, mais par le fait qu'on lit, eh bien, vous êtes capable d'entendre un regard. Comment Argentine, ou le monde par exemple, tant que quelqu'un qui dit Argentine c'est un pays qui est raciste là-dedans. Vous dit, peuple argentin raciste. Il y en a pas qui le fait, mal essayer de lire sur ça. Moi, effectivement, dans le passé, j'ai bien capable de dire de dispositions qui t'apprennent, soit dans la guerre, et qui permettent de mettre noir devant, c'est eux qui mourent. Ça c'est théorie. Alors, il y a autres qui refutent les théories. Vous comprenez? Mais on allait parler avec des Haïtiens en Argentine, dans différents en Argentine,
Nous dit question racisme, pas jamais comme ça. Nous dit d'ailleurs, nous sommes très ouverts aux noirs. Nous disons, passer là, à ne pas dire rien comme noir. Nous, entre ça, dit, avec ça qui écrit et la réalité, c'est parfois ces trois bagages différents. Maintenant, et pour capable de bien une idée de un peuple, ou pas besoin souvent aller dans le pays. Ou capable de lire un livre sur le peuple, dans une période bien déterminée, mais ou capable de dire, ou capable de faire un regard sur le comportement peuple ça, habitude peuple ça. Et là, par exemple, il faut que tu montres nous, soit en photo, soit dans un livre, ou il faut que tu dises nous, Chinois manger avec Tibois. Comme tout est lit ça en côté, automatiquement on a mangé avec des Tibois. Tête tout, première référence c'est dans tête tout qui s'allie. Ils sont chinois, alors que ça arrive même ça pas chinois tout. Quand on qui doit en Chine, et puis il fait ce qu'on a mangé avec Tibois parce que était là. Nous on va essayer comme un Tibois, mais c'est un chinois noir. Regardez mon chinois noir. On a pensé son chinois noir. On a pensé son chinois noir. Ouais. Okay. Maintenant, il faut que je finisse, ma petite temps qu'on y a pour. Non, ça me pas la gueule. Maintenant, regardez. Mets trois facultés, livres et lecture, bah. D'abord, il permet tout vivre dans trois mouvements. Tout vivre dans le passé, au parti là, mais l'Europe lit la vocation de l'élite, côté j'ai l'impression ça, c'est une élite qui vient tôt, tout ça Haïti comme culture, comme civilisation, comme savoir-faire. J'ai l'impression que c'est aider à voyager dans le temps. Lors les choux que nous avons durant, ils montrent comment ils remettent avec Choukoun. Et puis, ils ont un petit blanc qui paraît. Ils ont tout dit aux oiseaux, pas mettre plus haut encore. Ça a été comment, dans l'époque 1880-90, comment là, on remet avec nos femmes en Haïti, des petits blanchis de si elle parle, tout petit comme ça. Donc, poème ça, qui sont un poème sentimental, mais il y a d'autres découvrent l'autre problème. C'est un problème de couleur. C'est extrêmement important. C'est pourquoi on dit que la littérature c'est un miroir social et c'est une mémoire sociale. Mémoire sociale et miroir social. La littérature va permettre de garder une société à une époque bien déterminée. Donc, la lecture permet de vivre dans le passé. Et elle permet de vivre dans le présent. Si on a lu tout ça appelé sur Haïti aujourd'hui, il y a dit c'est un pays qui est assiégé par des bandits. C'est ça l'appli de Haïti. Même si Haïti pas seulement ça. Parce que nous avons une belle plaque, nous avons une richesse patrimoniale. Mais pas prêter sur ça qu'on y a. Parce que là, c'est la vie qui est menacée, c'est bandits, l'État démissionné. Nous avons des dirigeants tirés bandits. C'est ça. Ça, il y a des autres qui font dirigeants ou pas qu'à goumer contre bandits, c'est parce que dirigeants, c'est bandits. Sinon, tu as goumé contre eux. Ouais, ça veut dire, l'on lit, qu'on lit ou quand on ouais, il est capable de situer dans le passé, dans le présent et même dans le futur. Parce que il y a ce qu'on appelle prospection. Il y a la sociologie prospective de Claude Souffrant. Suivant qui je consulte, suivant le rapport société à développer avec l'éducation, avec la culture, avec la science, pour capable dire, non, 20 ans, dans 10 ans, mais qui j'aime Haïti à pied. À garder rapport société pas loin développé avec la culture, la science, la connaissance. Mettez une conférence là sur l'importance de la lecture. Mettons une conférence là sur le patrimoine. Mettons une conférence là sur un atelier d'écriture pour montrer que tout le monde écrit. Et puis, dans 19 et puis 29, réunissez 5 DJ pour aborder. Pour moi, qui est-ce qui a bien plus de monde? Et puis, mettez pour bagaille de l'autre, mettez côté verbal, comme un kawash. Est-ce que nous, donc, regardez, soit on a l'importance de laisser les pas dominer la société.
monde a toujours pris plaisir, tout le monde prend plaisir, mais plaisir pas de prendre plus de temps passer bagaille pour qui forme l'esprit. On va ouvrir le téléphone, on passe plus de temps, on fait recherche aller dans des bagailles TikTok, des bagailles. On est capable de réserver du temps pour ça. Les téléphones, on peut composer dans le fil, on peut composer dans le réseau. Tout ça dans l'esprit, c'est faire examen passé, on va faire recherche. Depuis faire ça, on n'est pas capable de ça. On dit un secret dans la question examen. Ça pour côté Jean Rivet, à ma connaissance, qui était un jeune qui était perdu tout le temps pour ces recherches la faire, la résoudre vieux problèmes chimio, physique. Regardez, les gens qui sont tellement à l'aise dans l'examen, ce sera une simple formalité des examens. Là seulement, une simple formalité. Parce que nous avons une habitude. Qui tout conseille de faire ça? Nous avons anciens problèmes dans la physique, dans la mathématique, dans la chimie. Ça, on parle encore pas différent. Mais nous allons changer un petit bagage, mais pas différent. Il n'est pas différent. Et c'est résoudre. Ou pas capable de faire l'autre monde de résoudre. Et puis, lui, on va saisir l'examen à votre portée. Facile. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une question. Non, alors il y a deux questions. Il y a quelqu'un qui va joindre ça. Tout le monde joint. Tous les. Non. Les questions. Est-ce que chaque monde qui a au moins joué un million de documents au Cameroun? Il y a quelqu'un qui va joindre? Non, tout est joint dans ça. Pas de vie. Ok, bon. Permettre pour ces gens qui va jouer qui répondent aux questions. Nous sommes capables de faire ça? Nous avons fait une confiance. Pas des sociétés qui construisent sans confiance. Permettre pour ces gens qui va gagner qui répondent aux questions qu'on va poser. Ok. Et il a écrit l'un des romans haïtiens les plus célèbres. L'un des romans haïtiens les plus célèbres. Et il est mort jeune, environ trentaine, dans la trentaine. Et c'est un roman qui est traduit par environ 30 langues. On va camper, on va dire nos romans et nos auteurs. On va camper. Allez, ok? Gros bravo pour utiliser ça. Est-ce que je me situe les questions, c'est en ouest, c'est le Jacques Romain. Nous, très jeunes, ni Jacques Romain, ni Jacques Séphane Alexis, notre trentaine de nous. On fait des bails extraordinaires, notre trentaine de nous. Le nom d'Haïtien qui mourit avec Pico, c'est Jean-Marc Mars, en 90 ans. Oui. Ok, bravo. C'est le gouverneur de la Rosée. Regardez quoi, c'est marqué comment. Ok, dernière question. Attendez. On va camper. Nous qui voulons répondre à la camp. N'importe qui. Nous qui voulons. Allez. On monde qui peut gagner des documents. Est-ce que c'est pas des documents? Pas des documents? Il y en a même? Pas de gain? Ok. On monde qui peut gagner des documents. Pas de bon. C'est bon. Ok. Mais ma fille me pose une question. Bon, moi, trois importances. Livre. La lecture, bien livre. Bon, trois importances par rapport à ça me dit. Combien selon moi? Bon, par rapport à ça me dit. Trois importances. Dans les connaissances. Très bien. Deuxième. Continue le bureau, mon cher. Deuxième. Premièrement, perfectionner le langage.
Très bien. Oui, parce que c'est très important. C'est même déjà avec la musique. Si on apprend de musique, nous qui passons plus de temps dans l'instrument, on va le saisir plus formation, qui va habituer avec la musique, et même gens pour la lecture. Nous avons tellement lu, il va venir à l'aise pour parler pour la parole. Un monde qui lit, quand 16 heures, ça prend un micro, commencer, il va animateur. Il va saisir encore. Parce que nous, un personnage a côtoyé chaque jour à travers les vidéos. Moi, j'essaie de On y va. Troisième et dernier. Apprendre comme on nous bat un gros bravo pour. Benson. Ok, un gros bravo pour Benson. Les où lit, ça capable de faire tout contre tête. Les où lit, on connaît où c'est haïtien. Ou pas américain, pas français, ou pas même africain. Nous pas africains. Nous pas africains. Nous c'est haïtiens. Nous avons origine africaine. Et nous pas africains. Nous c'est le monde, bon, nous sommes capables de dire américains. Bon, dès qu'il doit aux États-Unis, dit que c'est américain. Nous sommes américains. Pour nous qui sont en Europe, en Allemagne, nous sommes américains. Nous sommes un continent américain. Donc, nous pas africains, nous c'est haïtiens. Nous c'est un peuple qui a savoir-faire par nous, nous avons cosmogonie par nous. Nous, ça veut dire, l'orli, ça permet tout comprendre tout, la connaît, l'orli, ça permet tout connaître, ou son grand peuple, même si on a misère, ça va être dans l'histoire, ça peut arriver au un groupe de, on a dit ça, nous avons une bande de cons qui nous dirigent, et ce qui m'étonne, c'est que ces cons-là, bien qu'ils soient vieux, ils restent cons. Les cons qui nous dirigent. Même si nous avons des cons qui nous dirigent, ça paraît rien de grandeur, de ça nous gagne comme histoire. Il faut pour lui, pour connaître ça. Pour connaître Haïti, pas sali aujourd'hui là. Il y a des conditions historiques, il y a des situations qui mènent nous là. Il y a des actions nous posées au cours de notre histoire, il y a des gens qui passent dans notre tête l'État, qui mènent nous côté de là. Et qui permettent que, qui fait que leurs jeunes haïtiens vivent là, seulement ça qui est dans l'esprit, c'est quitter ici. Maintenant, si tout ça qui est dans l'esprit, c'est quitter ici, on va construire ici. Pas construire ici, vous le dites, ici a toujours été savant, il n'y a pas aucun intérêt ici pour prendre aucune décision pour payer en Vindel. Il faut qu'on lit pour connaître son grand pays. Il faut qu'on lit pour connaître Haïti, c'est notre premier pays dans le Caraïbe qui gagne question de téléphone, qui gagne électricité. Pendant que l'autre pays n'a pas commencé avec nous là. Est-ce que nous connaissons une faculté de l'ethnologie? Haïti fait partie de la pays dans le Caraïbe qui était un doctorat, oui, la faculté d'ethnologie. Ah, nous ne pas comme ça? Regardez, est-ce que nous connaissons ce télégraphique dans le Caraïbe là? Ça Haïti au télétel? Il était tout près sous Sliante là. Il était un gros poteau, il y a un poteau pilote dans Bel Air. Regardez, ma plus correspondance dans l'année 1930, sous Sténio Vincent, 1932-34. Il a dit qu'il y a une soirée dansante qui t'a fait en décembre, Fermat. Vous mettez lui au téléphone 26-32 pour nous réunir. Ça montre que, donc, nous avons observé un téléphone en Haïti. Et depuis avant ça, nous avons un téléphone en Haïti, question télégraphie. Haïti a des traits. Ou qui va parler SEMA, ou qui va parler les organes, ou prendre un trait, ou aller l'autre doigt. Est-ce que. Mais on a. Faut qu'on lit pour connaître ça. Haïti a des traits depuis 1910-1920. Haïti a des traits. Chemin de fer. Les deux allez sur Google, mettez, on a écrit ça, inauguration inauguration de bicentenaire de Port-au-Prince. Inauguration bicentenaire de Port-au-Prince. Regardez, on a dit pourquoi c'est vrai, c'est Haïti. Tout
tout ça on a gardé dans New York, tout ça on a gardé comme beauté, comme feu de signalisation, comme route bien tracée. Regardez son pays, on groupe nous crasé. Même la question de l'eau, est-ce que nous, ouais, toute l'année 1970-80, l'eau a rentré la caille, moun, robinet, tout bagaille, eh bien, on a sous parler, sous pas tant de monde qui ont pensé Haïti, alors débris pays ça, ou bien on pense que c'est pays ça seulement. Mais c'est pas seulement ça. Les amis, il y a sur notre conférence, on t'a fait. Merci à vous, les filles.